Si vous souhaitez suivre cette méditation, il vous suffit juste d'ouvrir votre Bible dans l'épître de 1er Corinthiens, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 8. Avant cette méditation, nous avons parlé du verset 1 au 7 et cela a été dans la méditation antérieure. Nous avons commencé à parler au sujet du mariage, au sujet de l'impudicité, sur la raison pour laquelle la femme doit son corps à l'homme et l'homme à la femme, etc., etc. Alors, si vous aimeriez assister à la méditation antérieure de ce chapitre, le début de ce chapitre, il vous suffit juste d'accéder à l'IGTV, du God-Youth. Nous avons la méditation et nous sommes aussi en train de la mettre sur l'univers vidéo. Il y a toutes les méditations que nous avons fait de ce livre jusqu'ici et que puis-je vous dire d'autre? Faites simplement attention parce que parfois, vous parlez que vous voulez une chose, mais vous ne faites rien à propos. Vous qui vivez en train de nous écrire, en train de nous envoyer des messages, en train de dire que vous voulez le Saint-Esprit, que vous voulez être baptisé, vous voulez être spirituel, vous voulez avoir la certitude du salut, vous voulez Jésus, mais vous ne faites rien pour cela. Ceci est un exemple de la méditation de la parole de Dieu. Vous ne cherchez pas, vous n'assistez pas aux messages, vous n'assistez pas aux autres vidéos, vous n'assistez pas aux méditations, vous ne lisez pas les livres qui sont recommandés, vous ne faites rien pour votre vie spirituelle. Et c'est-à-dire, vous parlez ce que vous voulez, mais ce que vous faites, c'est ce qui dit si vous le voulez réellement. Alors faites attention, parce que parfois, vous êtes en train de vous tromper. Vous pensez que vous êtes en train de tromper les autres, mais qui se trompe vraiment, c'est vous-même. Très bien, alors nous allons débuter notre méditation en faisant une brève prière ici, afin que Dieu nous donne la direction. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je demande que ton Esprit vienne diriger cette méditation. Je te remercie pour l'opportunité d'être ici, mon Dieu, et d'avoir ce moyen de communication pour partager avec tant de personnes ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur a laissé pour nous, ta parole, mon Seigneur. Je te remercie pour la révélation que le Seigneur nous donne, que le Seigneur va nous donner à travers cette méditation. Et pour la transformation des pensées, pour le renouvellement, pour la transformation, le renouvellement des esprits de ces personnes qui vont écouter ta parole. Mon Dieu, je te remercie pour les témoignages, beaucoup de témoignages de salut, mon Père, que le Seigneur va faire naître à travers cette méditation. Alors donne-nous la direction, que ton Esprit parle, qu'il nous modèle, qu'il nous alerte, qu'il vienne nous aider à nous connaître, à nous voir nous-mêmes. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande et je te remercie. Amen. Alors nous allons revenir au chapitre 7 de 1er Corinthiens. Et nous allons commencer aujourd'hui au verset 8. Nous allons continuer la méditation antérieure. Allons-y. Or, je dis à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Paul avait déjà parlé cela. Il répète à nouveau qu'il pensait qu'il valait mieux pour qui est célibataire de rester célibataire. Et il a dit la raison pour laquelle avant cette méditation que nous avons faite, il va continuer à parler la raison pour laquelle ici.
Il est en train de nous mener à penser. Ah, mais alors on ne peut pas se marier. Ce n'est pas cela. Mais lorsque vous vous mariez, alors vous êtes en train d'apporter vers vous d'autres responsabilités que parfois vous n'avez pas la structure pour les avoir. D'accord? Alors, il dit ici qu'il est bon que les célibataires et les veuves restent comme lui, célibataire et veuf. C'est-à-dire, il était célibataire et il ne voulait pas se marier. Alors, la seule responsabilité qu'il avait, c'était envers lui-même et envers Dieu. Il n'avait pas d'autre responsabilité envers qui que ce soit par rapport à la vie personnelle, n'est-ce pas? Il est certain qu'il avait la responsabilité envers l'Église, avec les chrétiens. Il était représentant de Dieu à cette époque, mais par rapport à sa vie personnelle, il n'avait pas besoin de rendre compte à qui que ce soit, seul à lui-même et à Dieu. Alors, c'est pourquoi il dit ici, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veufs, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et au verset 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, il avait déjà parlé à ce sujet sur l'impudicité. Le fait de brûler, cela veut dire cela. La personne est tentée, elle reste là faible, parce qu'elle n'a pas quelqu'un, elle reste avec ses pensées, elle est emportée par les circonstances. Alors il vaut mieux se marier, il vaut mieux trouver quelqu'un, parce que si le facteur d'être célibataire affecte votre foi, alors investissez en cela. Maintenant, j'aimerais soulever ici une question pour vous qui êtes célibataire. Parce que parfois, vous voulez vous marier, ce n'est pas parce que vous avez besoin de vous marier. Parfois, vous voulez vous marier parce que on attend de vous que vous vous mariez. Alors, vous avez déjà un âge et les personnes de votre âge, normalement, sont déjà mariées. Et les personnes commencent à demander, mais pourquoi vous ne vous êtes pas encore marié? Pourquoi vous n'êtes pas marié? N'est-ce pas? Et le facteur de mener ces personnes à poser ces questions cause l'anxiété, cause ce sentiment que vous ne suffisez pas. Vous devez vous marier pour être quelqu'un, n'est-ce pas? Et cela est erroné. Cela est erroné. Parce que beaucoup de personnes même se marient et perdent le salut à cause de cela. Elles se marient mal, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous êtes célibataire seul que vous allez pouvoir perdre votre salut. Si vous vous mariez en raison de raisons erronées, avec des raisons erronées, vous pouvez aussi perdre votre salut à cause de cela, n'est-ce pas? Parce que vous devez comprendre, et je répète ici, le mariage est une responsabilité en plus pour vous. Aujourd'hui, vous avez une autre personne pour prendre soin. Vous devez penser à cette autre personne. Vous allez devoir vous donner à cette autre personne. Mais bien des fois, vous n'êtes pas suffisante. Vous ne vous donnez pas pour vous-même. C'est-à-dire, vous n'avez pas de structure, ni même pour vous-même. Vous êtes une personne anxieuse, déprimée, vous êtes une personne faible, vous êtes une personne qui pleure pour rien, vous êtes dans l'émotion pour rien, vous êtes très faible. Quoi qu'il arrive, vous vous désespérez, vous courez à l'église, vous courez dans les groupes de WhatsApp, vous restez tout le temps sur Internet parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un avec vous. Vous devez écouter quelque chose, de la musique. Vous n'êtes pas assez suffisante pour vous-même. Alors imaginez avoir une autre personne. Alors, vous ne pouvez pas vouloir vous marier pour résoudre le manque d'affection que vous avez. Le manque d'affection doit être résolu avant de vous marier. Et beaucoup aujourd'hui, au-delà de l'attente de la société, de vous marier, vous arrivez à un âge et vous devez vous marier. Au-delà de tout cela, des parents qui disent « Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas me donner une petite fille ?» N'est-ce pas? Au-delà de tout cela, il y a la question aussi que vous n'avez pas eu une structure familiale. Et par le manque d'un père dans votre vie,
Vous voulez vous marier, non parce que vous voulez avoir un mari, mais parce que vous voulez avoir la figure d'un père dans votre vie. Et là, ça complique encore plus la chose. Ce n'est pas pour être une épouse, mais pour être la fille, disons ainsi. N'est-ce pas? Cette petite fille qui n'a pas eu son papa à côté d'elle, qui n'a pas eu l'attention comme une petite princesse. C'est-à-dire, vous vous mariez non pour être épouse, non pour être femme. Vous vous mariez pour compenser le manque que votre père a causé dans votre enfance. C'est aussi une raison erronée et vous allez en souffrir parce qu'il n'est pas votre père. Il ne peut pas compenser le manque de votre père. Le seul qui peut compenser le manque de votre père, c'est Dieu. Seul Dieu pour nous guérir des traumatismes, seul Dieu pour nous guérir du vide, seul Dieu pour nous guérir du manque que nous avons eu dans l'enfance, dans l'adolescence. Seul Dieu peut faire cela. Il n'y a pas une autre personne qui a la capacité de guérir, de compenser cela. Alors il y a beaucoup de personnes qui se marient. Elles se marient, ce n'est même pas pour donner une satisfaction à qui que ce soit, pour compenser, mais par pure vanité. Juste pour dire qu'elle est mariée. Vous savez, je vois que cela est de plus en plus commun parce que vous voyez la fête de mariage aujourd'hui, c'est une compétition. Qui va avoir la fête la plus belle? N'est-ce pas? Qui va prendre les photos, filmer? Qui va avoir la plus belle robe de mariée? Qui va pouvoir dire « Ah, je suis mariée », n'est-ce pas? Alors, pure vanité, beaucoup de personnes se marient aujourd'hui par vanité. Non, elles ne vont pas jouer le rôle de mariée, elles ne vont pas prendre soin, elles ne vont rien faire pour le mari, elles ne vont rien faire. La seule chose qu'elles vont faire, c'est de dire que je suis mariée. Et parfois, elle ne prend même pas le nom de son mari. Non, non, mon nom, je veux maintenir mon nom de célibataire. Pourquoi alors se marier, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de personnes, elles se marient non parce que elles sont en train de brûler, elles ont besoin de se marier. Elles se marient pour des questions erronées. Vous êtes célibataire, vous devez vous évaluer. Évaluez-vous. Je veux me marier, pourquoi? Je veux me marier parce que il est attendu cela de moi, alors ce n'est pas la réponse. Vous n'avez pas besoin de vous marier. Je veux me marier parce que j'ai peur de rester seule. Ce n'est pas non plus la réponse juste, l'intention juste, parce que beaucoup de personnes se marient et restent veuves, n'est-ce pas? Des personnes se marient mal et restent seules. Alors, nous ne pouvons pas nous marier à cause des raisons erronées. Lorsque je me suis mariée, en réalité, je n'avais même pas la conscience de ce que j'étais en train de faire. Parce que je n'avais que 17 ans. Lorsque nous sommes jeunes, nous n'avons pas de maturité pour prendre beaucoup de décisions importantes dans la vie. Nous n'avons pas cette maturité. Mais je me suis mariée par la foi parce que je voulais servir Dieu. Je voulais le servir. Et toute ma vie, j'ai entendu mes parents dire « Vois bien, tu vas te marier tôt. Tu dois te marier tôt pour que tu serves Jésus. » Au fond, mes parents ne voulaient pas que je me trompe, n'est-ce pas, avec le monde, parce que dans notre jeunesse, nous sommes motivés à avoir des relations avec beaucoup de personnes. Et je me souviens qu'une personne de ma famille, il est certain que mon père, ma mère n'ont pas fait cela, ils ne feraient jamais cela. Mais une personne de ma famille m'a dit « Mais Christiane », parce que je n'avais jamais eu de petite amie,
Et cette personne a dit, Christiane, tu dois avoir un petit ami, tu dois profiter de ta jeunesse, tu dois connaître des personnes, n'est-ce pas? Alors, grâce à Dieu, j'ai fait un vœu avec Dieu, j'ai fait une demande à Dieu afin que je puisse me marier avec mon premier petit ami. Alors non, je ne vais pas avoir beaucoup de petits amis. Je veux me marier avec mon premier petit ami. Alors, j'étais très critérieuse lorsque je suis arrivée à l'âge d'avoir une relation. Je n'étais pas à l'âge d'avoir une relation avec 14, 15, comme beaucoup d'entre vous entrent très tôt. Je n'étais pas dans cette phase encore. Mon âge d'avoir une relation a commencé à l'âge de 16, vers 17 ans. C'est lorsque j'ai commencé, en réalité à partir de 16 ans, j'ai commencé à chercher mon futur mari. J'ai commencé à chercher. Mais pourquoi? J'ai vu ici un commentaire de Dani, que vous avez été très forte. Pourquoi j'ai réussi à avoir cette définition? J'ai réussi à être forte, à être ferme dans ce propos que j'avais fait avec Dieu. Parce que je ne me mêlais à personne. Je n'avais pas des amitiés. Je ne sortais pas avec des personnes. Je n'allais pas chez qui que ce soit. Je n'allais pas dans des fêtes. Je ne participais pas à des événements. J'étais toujours une personne un peu isolée dans le sens social. J'ai mes amis, parfois, lorsqu'on passe un temps ensemble, on discute, mais je n'ai jamais été cette personne de rester dans la maison des autres, de voyager seule, vous savez, de connaître des endroits. Je n'ai jamais été cette personne parce que j'ai été élevée d'une manière bien différente. Aujourd'hui, les personnes sont très motivées à cela parce qu'elles pensent ainsi. J'ai un âge et je dois en profiter. Alors, je dois connaître. Je dois sortir, je dois faire ce que j'ai besoin de faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elles acceptent cela, cette imposition pour leur âge. Et elles se laissent aller. Elles se laissent aller par le moment présent. Et je n'étais pas ainsi. J'ai été élevée par mes parents. Ils ne m'ont jamais motivée à cela. Christiane, tu dois profiter. Tu dois sortir, tu dois te promener, tu dois connaître le monde. Ils ne m'ont jamais dit cela. Jamais. Et ils ne faisaient pas cela non plus. Parfois, je vois l'erreur de beaucoup de parents voulant donner aux enfants tout. Mes parents ne me donnaient pas cela. Mes parents ne me donnaient pas tout. Ils ne se promenaient pas comme ça avec nous. Ils ne faisaient pas tout pour nous, non. Alors, il y a une idée très erronée qui est passée aux personnes, aux jeunes, et cette idée finit par mener les jeunes à prendre des décisions qu'ils n'ont pas de structure pour les prendre. Alors beaucoup de filles commencent à avoir un petit ami à 12 ans, à 10 ans. Elles se mélangent déjà aux garçons. Elles perdent la virginité à 11 ans. Et pourquoi tout cela? Parce que les parents, ce n'est pas la faute des parents, d'accord? Mais parce que les parents, les personnes, tout le monde est là, dans la tête de cet enfant, depuis son enfant. Non, tu dois faire ceci, prends cela. Tu dois aussi connaître Disney. Ma fille aussi, elle doit être ainsi. Ma fille doit avoir ce jouet aussi. Ma fille doit avoir un portable. Elle doit avoir un ordinateur aussi. On donne tout à l'enfant. Alors l'enfant, elle, vous savez, elle pense qu'elle doit profiter parce que d'ici peu, cela va finir. Cette phase va terminer d'en profiter. Je profite aujourd'hui.
Moi, je suis en train d'en profiter aujourd'hui. Vous savez, j'en profite. Je profite de ma vie, dans la présence de Dieu. Cela signifie en profiter. C'est être heureuse, c'est être réalisée, c'est être bien mariée, c'est avoir votre foi à jour, c'est avoir votre conscience pure devant Dieu. Cela signifie en profiter. Vous savez, mes parents, ils se sentent honorés, heureux de me voir sauvée, de me voir avec le Saint-Esprit. C'est ce qui leur donne l'assurance que je vais bien. Les voyages que j'aurais pu faire, les facultés que j'aurais pu avoir faites. Non, rien de tout cela. Mais beaucoup de parents, n'est-ce pas, investissent beaucoup en cela. Investissent dans ces choses-là pour leurs enfants. Voulant que leur enfant ait tout, et encore plus. Vous savez, cela ne marche pas. Ou une chose ou l'autre. Ou vous priorisez la foi, le salut de vos enfants, ou vous priorisez ce qu'ils ont ou n'ont pas dans ce monde. Alors j'ai été élevée ainsi. J'ai été élevée. Ma mère et mon père ont toujours dit que j'allais me marier tôt et que je devais servir Jésus, je devais prioriser ma foi. Alors, parfois, vous savez, à l'école, j'étais une bonne élève, mais mes parents ne s'importaient pas beaucoup avec cette question de l'école. Comme aujourd'hui, les parents restent, mais non, parce que tu dois avoir des bonnes notes, tu dois aller dans une bonne faculté. Mes parents ne se préoccupaient pas avec cela. Ils n'avaient pas, vous savez, cette obsession avec comment puis-je dire, mon éducation scolaire, vous savez. Ils ont toujours été des exemples pour moi à la maison et principalement, les deux avaient un rôle très défini. Mon père était très défini, ma mère aussi très définie. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Les parents, vous savez, le père et mère, la mère et père. Non, mon père était la tête de la maison et il travaillait beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, vous qui le suivez, il est toujours sur l'Instagram, il est toujours sur le Facebook, il est toujours à la radio, il est toujours en train de faire des réunions. Mon père travaillait toute la journée et je ne voyais pas mon père. Je ne voyais pas mon père. Lorsque je me réveillais le matin, il était déjà sorti. Lorsque j'allais dormir le soir, il n'était pas encore arrivé parce que ma mère avait cet autre rôle qui était très défini aussi. Tu vas élever les petites. Alors tu vas rester à la maison avec elles, tu vas prendre soin d'elles, tu vas les enseigner, tu vas leur passer la foi. Alors qui nous passait la foi? Alors qui nous passait la foi? Qui nous enseignait la Bible? Qui nous éduquait? C'était ma mère. Ce n'était pas mon père. Beaucoup de mères restent. Non, parce qu'ils ne m'aident pas dans l'éducation. Et oui, c'est parce que vous voulez, vous savez que les deux aient le même rôle. Et c'est compliqué parce que cela reste une compétition, une difficulté. Alors, ma mère a joué le rôle d'éducation. Alors, elle m'a aidé à moi et à ma sœur à comprendre le rôle de mon père. Alors, lorsque nous sentions son absence, lorsque nous pensions « Ah, mon père n'est pas là à la maison, nous ne voyons jamais papa », elle venait avec une parole « Ah, mais vous savez, votre père, il est en train de travailler pour aider les personnes qui n'ont pas ce que vous avez. Des personnes qui n'ont pas une père et une mère, qui n'ont pas une maison, une famille, des personnes qui sont tristes, qui n'ont pas Jésus, qui ne connaissent pas et n'ont pas le salut. » Alors, elle venait avec cette parole, elle ne restait pas en train de parler mal de mon père. Et oui, ton père n'est jamais à la maison. Il n'aide en rien, n'est-ce pas? Et parce que mon père, il faisait ce travail, il travaillait beaucoup pour réussir
à subvenir aux besoins de notre maison, n'est-ce pas? Alors, il n'était pas « Ah, mais parce que toi aussi tu dois travailler ». Il ne disait pas à ma mère « Ah, tu dois aussi travailler, tu dois aider. Les factures de la maison sont sur moi ». Non. Tout est sur moi? Non, aucunement. Tu dois m'aider aussi. Il ne faisait pas cela, alors il y avait une définition en tout. Vous savez, les deux étaient bien définis. Les deux étaient très bien définis dans leur rôle. Et cela m'a aidé énormément à être une personne définie aussi. Pour cela, quelqu'un a demandé « Ah, mais comment avez-vous réussi à être forte, ne pas avoir de petite amie dans votre adolescence et vous marier avec votre premier petit ami ?» Parce que j'avais cette structure familiale qui était très forte de mes parents et parce que ma mère était à la maison, alors elle n'avait pas besoin de me laisser avec une autre personne. Alors, je ne restais avec personne et elle tenait à cela. Il n'y avait qu'une seule famille qui était de l'Église, que ma mère me laissait rester avec cette famille juste pour passer une nuit, rien de plus. Mais toute la famille était de l'Église. Alors elle nous laissait rester là-bas. Il y avait une petite fille, une amie de l'Église, mais cela était seulement une nuit. Et encore, parce qu'elle ne nous laissait pas, elle prenait soin de nous d'une manière que je ne vais pas laisser exposer mes filles à des endroits que je ne connais pas, comme beaucoup de mères le font aujourd'hui. Non, ma fille veut voyager, va. Tu vas rester dans la maison de l'ami, tu peux y rester. Ah non, reste là à la maison, toute seule, avec ton portable. Maman va se promener, maman va connaître une personne et tu restes là avec la voisine, c'est-à-dire les mères ne sont pas en train de savoir, elles ne sont pas en train de savoir être mères. Alors, cela enveloppe tout. Je suis forte parce que j'ai une structure familiale, chrétienne, n'est-ce pas? Et je n'avais pas accès à d'autres personnes. Alors, par exemple, je ne parlais pas avec les personnes. Aujourd'hui, vous avez l'Internet, vous restez là sur Internet et vous restez sur les réseaux sociaux, dans les groupes. Je n'avais rien de tout cela, n'est-ce pas? C'était moi et ma sœur. Alors, nous jouions à la maison. Nos sujets étaient des sujets bêtes. Nous ne connaissions pas le monde. Alors, cela m'a protégée, cela m'a épargné beaucoup. Et parfois, vous pourriez aussi vous épargner de tout cela. Vous pourriez, par exemple, sortir de certains groupes. Vous pourriez ne pas être en train de suivre certaines personnes. Vous pourriez ne pas aller dans certains sites. Vous pourriez vous défaire de certaines amitiés. Mais vous ne faites pas cela. Vous vous exposez, vous vous mettez là en danger. Vous mettez dans des situations qui peuvent retirer votre foi, qui peuvent affecter votre foi, votre vie spirituelle, qui peuvent vous éloigner de Dieu. Vous savez, et cela rend encore plus difficile les choses. Vous voulez être forte, mais vous vous mettez dans des situations justement pour vous tester. Vous savez, nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas s'exposer, nous ne devons pas nous mettre dans des situations pour nous tester. Aucunement. Vous êtes déjà testé sans vous mettre dans ces situations. Alors, parfois, la jeune, elle dit ainsi, ah, mais à l'école, si je m'éloigne de cet ami, je ne vais avoir personne. Eh oui, à l'école, bien des fois, je n'ai eu personne. Nous devons faire les sacrifices nécessaires pour notre foi. Vous voulez la foi ou vous ne la voulez pas? Vous voulez le salut ou vous ne le voulez pas? Qu'est-ce que vous êtes en train de prioriser? Votre bien-être ou votre foi? Bien des fois, je suis restée toute seule à l'école. Je mangeais toute seule. J'étais mal interprétée à l'école. J'étais connue comme la bébête qui ne sortait pas, qui n'allait pas dans les fêtes, qui n'avait pas de petit ami. C'est le prix que vous payez, c'est le prix à payer afin de rester ferme dans la foi.
Alors, nous allons continuer en revenant au sujet parce que nous sommes sortis totalement en dehors du sujet où nous étions. Nous sommes dans l'épître de 1er Corinthiens, chapitre 7, et nous avons déjà lu le 8 et le 9. Le 10, nous allons commencer maintenant le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez ici que aujourd'hui les personnes se séparent et elles entrent tout de suite dans d'autres relations, séparées. Et pourquoi Paul dit non? Si vous vous séparez, vous ne devez pas vous marier, sauf si vous réconciliez avec votre mari. Pourquoi dit-il cela? Le mariage est bien plus, il est bien plus que celui que vous connaissez dans le monde. N'est-ce pas, le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Il a un sens comme une représentation de l'alliance de Dieu envers l'homme. Il est certain que dans cette alliance que Dieu a faite avec l'homme, avec Abraham, avec Noé, et avec beaucoup d'autres hommes, et avec ces personnes qui, jusqu'aujourd'hui, se remettent à lui, parfois, quelqu'un brise cette alliance, non Dieu. Dieu ne la brise pas, les personnes la brisent. Alors, c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont laissé la foi, vous savez, qui ont tout jeté en l'air, sont allées dans le monde, elles ont brisé cette alliance. Alors le mariage, lorsque vous faites du mariage, vous traitez le mariage comme et quelque chose que vous dites « Ah, je vais en sortir ». Vous êtes en train de dévaloriser le mariage. Et Paul, en vous rappelant que Paul ne parle pas avec des incrédules ici, dans la parole de Dieu, il est en train de parler avec l'Église de Corinthiens, l'Église du Seigneur Jésus à Corinthe. Ici, je parle avec l'Église. Vous qui m'assistez, si vous n'êtes pas de l'Église du Seigneur Jésus, si vous êtes une incrédule, si vous êtes une personne du monde, vous ne voulez rien avec Dieu. Alors je ne suis pas en train de parler avec vous. Je parle avec l'Église, avec celles qui veulent servir Dieu. Paul dit, si vous voulez servir Dieu, si vous voulez plaire à Dieu, alors vous ne vous séparez pas de votre mari. Et si vous vous séparez, pourquoi il dit vous séparer? Parce que parfois, vous êtes dans des situations où le mari est là en train d'être abusif, le mari vous ment, il vous trahit, n'est-ce pas? Il est violent. Le mari est en train de faire quelque chose qui peut affecter votre vie, votre salut. Alors, parfois, nous devons arriver à une situation, n'est-ce pas, où la personne, la femme, l'homme, doit arriver à une situation de se séparer. Nous devons nous séparer parce qu'on ne peut plus habiter ensemble tant que tu es dans cette situation, pour mon propre salut, pour ma propre sécurité. Alors vous vous séparez, mais pour un temps, afin que cette personne se réconcilie, afin qu'elle cherche de l'aide. Mais parfois, vous vous séparez et cette personne entre dans une autre relation, va là-bas et va habiter avec sa maîtresse. Alors il dit ici qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Là, il continue ainsi, au 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari.
Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Alors il dit le suivant, vous qui êtes de la foi, vous ne devez pas vous séparer. La personne qui n'est pas de la foi marie avec vous, et elle veut rester avec vous. Elle ne veut pas se séparer de vous, elle veut rester avec vous. Alors, qu'elle reste. Elle va rester avec vous parce que même en n'ayant pas votre foi et en ne suivant pas votre Dieu et n'étant pas fidèle à Dieu, vous qui êtes fidèle à Dieu, vous pouvez la sanctifier. Alors vous qui êtes marié avec un homme qui n'est pas de la foi, cet homme, il est sanctifié par votre foi parce que vous allez être Jésus dans votre maison. Vous allez rendre ce témoignage. Vous allez être la Bible, vous allez être l'Église pour lui. Alors, lorsqu'il ment, vous allez lui montrer que vous n'allez pas mentir à cause de lui. Lorsqu'il vous trahit, vous n'allez pas le trahir. Lorsqu'il ne fait rien, vous n'allez pas cesser de faire ce que vous devez faire. Lorsqu'il ne joue pas son rôle de mari, mais vous allez jouer votre rôle d'épouse. Ce témoignage de lui donner ce qu'il ne vous donne pas parle beaucoup, parle très haut. Mais il est certain, vous devez vivre ce que vous prêchez, n'est-ce pas? Alors parfois, bien des fois cela arrive, des maris disent ainsi, mais on ne dirait pas que tu es chrétienne parce que regarde ton comportement, regarde comment tu me traites, regarde comment tu parles à nos enfants, regarde comment tu n'es pas présente dans ma vie, tu ne penses qu'à rester à l'église. Alors parfois, ils ont raison de réclamer de la chrétienne. Et parfois, son mauvais témoignage cause encore plus d'antipathie de la part du mari contre l'Église. Alors, ce qu'elle voulait tant qu'il puisse s'attacher à Jésus, eh bien, il ne s'y attache pas. À cause d'elle, le mauvais témoignage, votre mauvais témoignage parle également. Votre bon témoignage parle, votre mauvais témoignage parle. Votre bon témoignage sanctifie, votre mauvais témoignage maudit. Maudit. Alors faites attention, vous qui êtes toujours là en train de demander à vos enfants de venir à l'église, vous qui, vous savez, vous dites à votre mari que vous voulez énormément que votre famille aille avec vous à l'église dimanche, n'est-ce pas? Vous êtes une personne qui dit « Ah, ma famille ne croit pas en Dieu. » Parfois, votre famille est maudite à cause de vous. Vous qui deviez bénir votre famille, en raison de votre mauvais témoignage, vous êtes en train de la maudire. N'est-ce pas? Alors, en continuant au 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Alors si votre mari incrédule vous dit « Ah, je ne veux plus rester avec toi », vous êtes une femme de Dieu pour lui. Et il dit « Non, je ne veux plus rester avec toi, je vais te laisser, tu dois me choisir moi ou Jésus. » Alors il dit ainsi, s'il veut se séparer, là alors, il peut s'en aller. Il peut laisser le mariage. Non vous ne faites pas cela, mais lui oui. Il peut laisser le mariage, il peut sortir parce que vous n'êtes pas assujetti à rester lié, soumise, esclave d'une personne qui ne vous veut pas, une personne qui vous maltraite, qui vous trahit, qui vous traite comme une poubelle. Dieu ne nous a pas appelés la servitude, mais pour la paix. C'est pourquoi il a dit cela. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? N'est-ce pas, même marié avec un incrédule? Il vous dit, comment vas-tu savoir si tu vas sauver ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Vous n'avez pas cette garantie. Votre témoignage
pour sanctifier votre posture, votre foi. Tout cela est très important, mais cela ne garantit pas que cette personne va être sauvée. Le salut est individuel. Cette personne doit prendre sa décision. Alors, si elle ne prend pas cette décision, elle peut ne pas être sauvée, même en vous ayant comme témoin. Mais tout du moins, vous avez fait votre part. Vous n'avez pas gêné. Vous n'avez pas compliqué. Vous n'avez pas motivé son scandale. Mais vous avez motivé le salut. S'il n'a pas voulu le salut, s'il n'a pas voulu chercher Jésus, alors vous ne pouvez rien faire à ce sujet. Très bien, nous allons rester ici, nous allons continuer le reste de ce chapitre à partir du 17, lundi prochain, à 8 heures précises. Notre méditation ici, tous les lundis et vendredis à 8 heures du matin, en direct. Et cette live reste enregistrée. Nous allons laisser cette vidéo sur notre IGTV et également sur l'univers vidéo pour que vous puissiez y assister à la maison si vous voulez. Vous n'avez pas comment assister par Internet, alors vous pouvez assister dès le début. Peut-être que vous n'étiez pas là dès le début de la lecture. Très bien, que Dieu vous bénisse à toutes et à la prochaine méditation. Ciao, ciao.